Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer, je voudrais, comme d'habitude, vous dire merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos contributions, merci pour votre présence sur cette chaîne et merci surtout de continuer à nous aider à aider tous ces enfants qui souffrent, ces enfants qui sont dans la peine, ces enfants qui sont dans des hospitaux, ces enfants qui ont besoin au fait d'une main tendre, d'une main secourable. Merci pour vos dons. Et surtout en ces temps où nous préparons à Noël, ces enfants ont encore davantage besoin de sourire, besoin de fêter, besoin d'avoir des personnes au cœur généreux, ces personnes qui leur aident, qui les aident à se rappeler que Dieu ne les a pas abandonnés. Merci pour les contributions que vous allez faire. Merci pour le don que vous allez offrir afin que ces enfants aussi et leurs familles trouvent la joie et qu'ensemble nous sachions que celui qui vient, il vient pour nous redonner la joie, il vient pour restaurer notre humanité, il vient pour restaurer cette joie que nous avions dès le commencement. Et aujourd'hui, quand nous parlons de fin, ce n'est pas seulement d'une fin de l'année civile, c'est aussi la fin de l'année liturgique. Et nous tendons vers la fin de l'année liturgique B. Aujourd'hui, au fait, nous célébrons le 33e dimanche du temps ordinaire de cette année. Et le dimanche prochain, c'est le 34e dimanche. Et après, nous allons entrer dans la période de l'Avent. Nous allons entrer dans cette période qui nous prépare à la venue de notre Seigneur, qui nous prépare, à fêter Noël, à fêter Emmanuel, à nous rappeler que Dieu est parmi nous. Il est venu et il est là et il viendra encore. Et donc, quand nous entendons ces discours, le discours qui va vers la fin, le discours qui parle de la fin, c'est un discours qui fait peur. Lorsque Jésus parle de la fin, lorsque le prophète Daniel parle des temps de la fin, c'est des discours, c'est des langages, c'est des récits qui nous effrayent. Des choses qui vont se passer, des personnes qui seront prises et qui seront laissées, le Seigneur qui viendra pour trier, pour prendre le bon avec lui et laisser le mauvais à la damnation éternelle. Tout cela nous fait peur. Et comme tout moment où nous passons d'un moment à un autre, comme chaque fois que nous finissons une étape et que nous commençons une autre étape, il y a toujours cette anxiété, il y a toujours ce moment de doute, il y a toujours ce moment de peur. Devant l'inconnu, nous ne savons pas comment nous tenir, nous ne savons pas comment réagir. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est comme quelqu'un qui est célibataire. Quand tu veux entrer dans la vie de mariage, il y a cette peur, il y a ce doute, il y a ce questionnement. Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ce mari va continuer à être celui qu'il est? Est-ce que cette femme va continuer de m'aimer comme elle m'aimait? Qu'avant d'entrer dans la vie religieuse, tu vois, tu es en stage, tu es dans l'accompagnement, et tu as une vision de cette vie. Et à un moment, tu te demandes, mais est-ce que ça va être ça? Le jour où on te dit, tu es admis, tel jour tu vas y aller, est-ce que ça va être ça? Et c'est la même chose lorsque Jésus nous parle des temps de la fin. Nous nous demandons, mais quand ça va arriver, comment est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que mon cœur sera préparé? Mais Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, il nous dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des événements et des éléments que lorsque nous voyons, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Ça doit sonner comme une alarme dans nos cœurs pour nous dire, attention, attention, nous sommes presque arrivés. Les moments là dont j'ai parlé, ce moment commence à venir. Parce que l'eschatologie, c'est toute une démarche, c'est toute une période, c'est tout un voyage. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra pour prendre avec lui ceux pour qui le royaume a été préparé depuis le commencement, comme dirait Jésus lui-même. Et donc aujourd'hui, Jésus nous donne l'exemple du figuier. Regardez cet arbre. Lorsque vous voyez le feuille changer, vous vous dites, oh, ceci va arriver, l'été va arriver. Donc vous regardez des signes et quand tu vois tel signe, tu te dis, le signe que je vois renvoie à telle réalité. Et ce même signe-là nous enverra toujours à cette même réalité. Et quand nous parlons de temps de la fin, il y a aussi des signes. Il y a des signes qui nous disent que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Et donc Jésus, quand il parle des temps de la fin, ce n'est pas pour nous faire peur. Ce n'est pas pour briser notre foi.
C'est pas pour nous mettre dans comment on dit, l'anxiété et le désespoir. Quand Jésus nous parle de temps de la fin, c'est pour nous encourager, c'est pour nous garder vigilants, c'est pour nous dire, ces choses-là doivent arriver, mais vous devez être préparés, mais vous devez être prêts. Et pour être prêt, regardez, observez autour de vous, regardez la nature, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez ce que la nature nous enseigne aujourd'hui. Regardons notre monde aujourd'hui. On peut se dire, tout ce qui est aujourd'hui a déjà été. Tous les phénomènes que nous voyons aujourd'hui, nous les avons déjà vus. D'accord, peut-être. Mais qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à ce que les autres ont fait avant quand ils ont vu ces phénomènes? Qu'est-ce que tu fais de différent pour que si aujourd'hui c'est la fin, que tu sois capable, que tu sois fier, que tu sois prêt à te tenir devant le Fils de l'homme et à sourire et à dire, Jésus, toi que j'ai attendu depuis longtemps, je suis là avec toi. Ces signes-là, ces choses-là, qui peut-être nous pensons qu'elles sont arrivées il y a longtemps, sont encore en train d'arriver. Et donc l'eschatologie, la fin de temps est encore en train de s'annoncer. C'est comme quelqu'un qui a commis des erreurs et ces erreurs l'ont amené à des conséquences fâcheuses. Chaque fois que tu recommences ces erreurs, tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque j'ai fait de telles erreurs, voilà les conséquences. Voilà ce qui m'est arrivé. Et donc, ça va te préparer. L'expérience de nos anciens, c'est que nous avons vu avant, peut-être les guerres, les famines, les discordes, les divisions, le refus de Dieu, toutes les transformations qui sont dans notre société aujourd'hui et que nous nous disons, ça a existé depuis. Ce sont toujours des alarmes. C'est une alarme, c'est un avertissement que Jésus nous donne chaque jour, que Jésus nous envoie chaque jour pour nous dire, faites attention, le Fils de l'homme est proche. Et il le disait déjà en son temps, quand il prêchait, convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Mais nous savons que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est que nous pensons proche. Ce n'est pas de la même manière que Dieu le pense proche. Et donc le proche pour nous est très différent du proche de Dieu. Et chaque jour quand il nous envoie ces signaux, chaque jour quand il nous envoie ces avertissements, il est en train de nous dire, mon fils, ma fille, sois prêt. N'aie pas peur. Ces événements-là, ils vont arriver. Mais ils ne doivent pas te faire peur parce que je suis avec toi. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec toi. Demeure en moi, reste avec moi. Et lorsque tu vois ce qui se passe dans le monde, lorsque tu regardes ce qui arrive dans le monde, n'aie pas peur. Les guerres vont venir. La famine va venir. Les divisions. Et Jésus dira que même dans la famille, il y aura des divisions. Tu seras persécuté à cause de son nom. Mais si tu restes fidèle jusqu'au bout, alors tu seras sauvé. Et donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'exemple que Jésus nous donne, il nous appelle à la vigilance spirituelle. Il nous appelle à l'espérance. Il nous appelle à garder la foi. La foi qu'il est avec nous. La foi qu'avec lui, nous serons toujours vainqueurs. Peu importe le mal, peu importe les difficultés et peu importe les secousses que nous traversons comme chrétiens. Si nous restons ancrés dans le Christ, si nous restons fermes dans notre foi, alors nous serons toujours vainqueurs du mal. Parce que lui, Jésus, comme dit Paul dans la deuxième lecture, lui, il a vaincu le mal. Il a offert le sacrifice ultime. Il s'est offert pour que nous aussi, par lui, nous soyons ces sacrifices qui plaisent à Dieu. Que nous aussi, lorsque nous nous offrons en lui, que cette offrande soit une offrande pure, que cette offrande soit agréable au Seigneur et que cette offrande soit aussi définitive pour notre salut. Et donc, nous avons un Seigneur, nous avons un prêtre, nous avons un grand prêtre qui a pris sur lui nos péchés, qui a pris sur lui nos fautes, de sorte que le discours de la fin, l'élément qui vient à la fin, de sorte que tout ce qui vient à la fin ne puisse plus nous effrayer. Que nous soyons des gens capables, que nous soyons des gens prêts à nous tenir devant l'agneau. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide,
que les actions que nous posons chaque jour, que chaque jour quand nous nous levons et que nous savons que chaque jour est un don de Dieu, que nous puissions faire de ce jour-là un jour qui nous rapproche davantage de Dieu, par tes paroles, par tes actions, par tes pensées, que chaque jour soit un jour qui te rapproche de Dieu. Parce que oui, ce jour-là arrivera. Oui, un jour Jésus viendra pour chercher les siens. Mais ce jour-là, il viendra et il nous trouvera prêts, nos lampes allumées, le sourire sur nos lèvres en chantant « Oui, viens Emmanuel, viens parce que nous t'attendons ». Que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il nous donne la grâce d'être prêts, qu'il nous donne la grâce d'avoir une foi ferme et qu'il nous donne le courage de traverser ces moments de difficulté, ces moments de peine, ces douleurs d'enfantement, comme on dirait, pour qu'un jour nous puissions rire et célébrer avec lui dans le Père. Que le Seigneur nous donne toutes ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.